agit dans notre vie. Parce que le mystère de Noël n'est pas un événement du passé, c'est un mystère qui peut agir dans votre vie. Et qu'est-ce que se réalise dans ce mystère? Dieu veut s'unir à chacun d'entre vous. Et il veut s'unir comme on le fait dans un mariage, si vous voulez. Il veut s'unir de telle manière à faire une union, une communion, où tout ce qui est à vous soit à lui, et tout ce qui est à lui soit à vous. Donc c'est ça, c'est une communion qu'il veut réaliser avec vous. Et pour cela ne dépend pas de votre imagination. Si vous n'avez pas d'image, c'est pas grave. Ça ne dépend pas de votre ressenti ou de votre non-ressenti. Ça ne dépend pas de votre sainteté ou de vos belles actions. Et oui, c'est ce qui a été dit. Cela ne dépend pas de nos œuvres de justice. Cela ne dépend que de la puissance du baptême et de la messe. Parce que dans le baptême et la messe, il y a cette puissance qui, avec notre consentement, fait que le Christ s'unit à nous réellement. Et oui, la messe ou le baptême, c'est pas un rite pour se dire, oh ben voilà, je suis chrétien. Non, il y a réellement quelque chose qui se passe si vous donnez votre consentement. C'est peut-être ça qui manque parfois, c'est est-ce que nous donnons vraiment notre consentement? Alors, dans le baptême, en général, on le fait, mais dans chaque messe, nous consentons à ce que le Christ, par la puissance de ce qui se passe ici, s'unisse à moi de manière réelle. Alors, certains vont me dire, mais comment le Christ, qui est Dieu, peut s'unir à moi, qui suis un pauvre et plein de blessures et de machin. Alors déjà, Dieu, justement, c'est ça le mystère de l'évangile d'aujourd'hui. Le Christ choisit d'assumer nos blessures et nos faiblesses parce qu'il s'en sert pour aimer. Mais alors vous allez me dire, oui, mais il y a aussi tout mon côté obscur. Comment je peux être un avec le Christ, uni au Christ, alors que j'ai mon côté obscur, que j'ai mes injustices qui sont sans cesse là pour me prouver que je ne suis pas uni au Christ? Eh bien non, vous pouvez avoir votre côté obscur, d'ailleurs on l'a tous, hein, c'est le péché originel, et être pourtant bien unis par le Christ, parce que justement notre côté obscur est moins fort que la puissance qui se déploie dans la messe ou dans le baptême. Et donc le Christ vient assumer même nos injustices, à condition, il y a quand même une condition, que nous détestions nos injustices. Parce que jamais le Christ n'est complice de l'injustice. Et donc, mais il lui suffit que comme lui, nous détestions l'injustice, nos propres injustices, celles qu'on fait nous-mêmes, pour qu'il puisse les assumer, et il veut les assumer pour nous permettre, unis à lui, de poser des actes justes qui vont justement contrebalancer les conséquences de nos injustices. Et donc du coup, c'est pour le bien, c'est pour la justice que le Christ est prêt à assumer la part obscure de nous-mêmes. Vous voyez, c'est pour nous amener cette part obscure à la lumière, pour faire triompher la lumière, la part lumineuse de notre être devienne plus fort, unie à lui, que notre part obscure, et même si le combat va durer toute notre vie terrestre. Vous voyez, c'est ça qui se joue. Alors, je vous donne deux conséquences parmi d'autres du fait que nous sommes réellement unis au Christ. La première, quand vous priez, beaucoup d'entre vous disent que dans la prière, ils n'arrivent pas à prier, il ne se passe rien, c'est complètement la nuit, ils ne savent pas faire, ils sont très loin de Dieu. Mais vous êtes un avec le Christ. Vous y croyez quand même, que si vous êtes chrétien, c'est que le Christ est uni à vous. Donc ça veut dire que quand vous priez, même si vous n'arrivez pas bien à prier, mais quand vous voulez prier, le Christ prie avec vous, et quand le Christ prie, tout de suite, automatiquement, il est dans la proximité la plus forte et la plus intime avec le Père. Il est dans le Saint des Saints. Vous êtes là dès que vous priez avec le Christ. Vous êtes dans la nuée lumineuse, vous êtes introduit dans la communion de Dieu. Et cela ne dépend pas de vos capacités de prière. Elles sont nulles, comme les miennes d'ailleurs. Elles sont nulles, mais il y a le Christ est uni à nous par le baptême et par la messe pour que, quand on prie, même si on ne ressent rien, on a la certitude absolue d'être dans l'intimité la plus forte avec Dieu, dans le Saint des Saints. C'est quand même extraordinaire. En tout cas, si vous ne savez pas ça, vous allez vite abandonner la prière, parce que après, pour les débutants, au début, c'est bien, mais après, on rentre dans une intimité qui
n'y a pas besoin de ressenti, puisqu'on s'appuie sur le Christ. Deuxième exemple, pour finir, si vous avez conscience que le Christ s'est uni à vous, ça veut dire que vous partagez la dignité du Christ. Je vous donne un exemple un peu bateau, un peu vieillot. Imaginez qu'un roi épouse une pauvre petite paysanne. Ça fait vieillot comme histoire, mais et la paysanne devient reine, comme la reine Esther, si on veut faire une référence biblique. Et elle devient reine. Et donc, on oublie complètement qu'elle était pauvre petite paysanne, parce que par cette union qu'est le mariage au roi, elle devient reine et elle a la dignité royale. Ben, nous, c'est d'une certaine manière la même chose qui se passe. Puisque nous sommes unis au Christ, nous, pauvres petits pecs terrestres, etc., nous avons la dignité de Dieu, nous avons la dignité du Christ, nous avons un trône dans le ciel, nous sommes princes du ciel. Alors, nous avons cette dignité-là. Et quand vous y avez vraiment conscience que par le baptême et par la messe, le Christ vous donne cette dignité, eh bien, ça vous libère complètement de tout ce qui est mesquinerie, jalousie, orgueil, vanité, qui bouffe la vie de la plupart des humains. Parce que, franchement, si vous avez vraiment conscience de la grandeur de votre dignité, d'être si important aux yeux de Dieu, non pas à cause de vos mérites, mais parce que vous êtes unis au Christ, et bien à ce moment-là, vous savez, même être président de la République, c'est tout petit ridicule par rapport à la dignité du Christ qui nous est donné. Vous voyez? Alors vraiment, c'est le signe que vous y croyez vraiment, c'est quand vous êtes complètement libéré des questions de ma petite place, de ma petite vanité, de ma petite existence, quoi. Vous savez, vous avez cette dignité-là, quoi. C'est quand même extraordinaire. Voilà, alors on pourrait dire beaucoup d'autres choses, des conséquences, mais ce que j'aimerais, c'est que nous prenions davantage conscience du fait que ce n'est pas grâce à nous, mais grâce à la puissance du baptême et de la messe que nous sommes réellement unis au Christ. Et que réellement, c'est avec son propre amour, l'amour même du cœur du Christ, que nous aimons aussi le Père. Et quand on aime le Père, on ne dit pas « je t'aime », c'est nous t'aimons, on est unis au Christ. D'ailleurs, dans la prière, on dit « notre Père ». Vous voyez, j'ai peur que trop de chrétiens n'aient pas saisi ce qui est le constitutif de la dignité chrétienne du baptême, c'est que nous sommes unis au Christ, un avec lui. Et donc, trop souvent, les chrétiens font les choses avec leur propre petite capacité humaine et ils ne le font pas avec celle du Christ. Alors du coup, on est complètement à côté de l'essentiel. Vous voyez ? Alors, vivons cette messe et pensons à donner notre consentement. Oui, je veux vraiment, Seigneur Jésus, faire un avec toi et que tout ce qui est à moi soit à toi et que tout ce qui est à toi soit à moi. Amen.